Lecture du livre de Jérémie le prophète. Ainsi m'a parlé le Seigneur. Va, tu achèteras une ceinture de lin et tu la mettras sur tes reins. Évite de la tremper dans l'eau. Selon la parole du Seigneur, j'ai acheté une ceinture et je l'ai mise sur mes reins. De nouveau, la parole du Seigneur me fut adressée. Avec la ceinture que tu as achetée et que tu portes sur les reins, lève-toi, va jusqu'à l'Euphrate, et là-bas cache-la dans la fente d'un rocher. Je suis donc allé la cacher près de l'Euphrate, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Longtemps après, le Seigneur m'a dit « Lève-toi, va jusqu'à l'Euphrate et reprends la ceinture que je t'ai ordonné de cacher là-bas. » Je suis donc allé jusqu'à l'Euphrate, j'ai creusé, et j'ai repris la ceinture de l'endroit où je l'avais cachée. Et voici, la ceinture était pourrie, hors d'usage. Alors la parole du Seigneur me fut adressée. Ainsi parle le Seigneur. Voilà comment je ferai pourrir l'immense orgueil de Juda et de Jérusalem. Ce peuple mauvais qui suit les penchants de son cœur endurci et qui marche à la suite d'autres dieux, pour les servir et se prosterner devant eux. Il deviendra pareil à cette ceinture qui est hors d'usage. En effet, de même qu'un homme s'attache une ceinture autour des reins, de même je m'étais attaché toute la maison d'Israël et toute la maison de Juda. Oracle du Seigneur, pour qu'elle soit mon peuple, mon renom, ma louange et ma parure. Mais elles n'ont pas écouté. Le Dieu qui t'a engendré, tu l'oublies. Tu dédaignes le rocher qui t'a mis au monde. Le Dieu qui t'a engendré, tu l'oublies. Le Seigneur l'a vu, il réprouve ses fils et ses filles qui l'ont exaspéré. Il dit, je vais leur cacher ma face, et je verrai quel sera leur avenir. Oui, c'est une engeance pervertie, ce sont des enfants sans foi. Eux m'ont rendu jaloux par un Dieu qui n'est pas Dieu, exaspéré par leurs vaines idoles. Moi, je vais les rendre jaloux par un peuple qui n'est pas un peuple. Les exaspérer par une nation stupide. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus proposa aux foules une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et qu'il a semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes potagères et devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent et font leur nid dans ses branches. Il leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable au levain qu'une femme a pris et qu'elle a enfoui dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que toute la pâte ait levé. Tout cela, Jésus le dit aux foules en parabole, et il ne leur disait rien sans parabole, accomplissant ainsi la parole du prophète. J'ouvrirai la bouche pour des paraboles. Je publierai ce qui fut caché depuis la fondation du monde. Commentaire de saint Maxime de Turin. Nous lisons dans l'Évangile « Si le grain de blé ne tombe en terre et n'y meurt, il reste seul. S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Le Seigneur Jésus est le grain de blé, mais il est aussi le levain. En venant homme et seul dans le monde, le Seigneur Jésus a donné à tous les hommes la possibilité de devenir ce qu'il est lui-même. Tout homme qui s'unit au levain du Christ devient lui aussi du levain, utile à lui-même et profitable à tous. Il sera sauvé et il sauvera autrui. Avant d'être disséminé dans un monceau de farine, le levain est broyé, écrasé
émietté, il est complètement dissous. Mais c'est alors qu'il rassemble en une même fermentation les grains innombrables et dispersés de la farine. Il ramène en un corps solide une substance qui d'elle-même était aussi inconsistante que la poussière. Il fait enfin une pâte utile de ce qui semblait n'être qu'un vain éparpillement. Ainsi, le Seigneur Jésus-Christ, le vin du monde entier, a été brisé par beaucoup de souffrances, lacéré et détruit, et son suc, c'est-à-dire son précieux sang, s'est répandu pour nous, afin d'affermir en s'y mêlant tout le genre humain dispersé. Nous qui étions comme une farine de peuple, nous voilà rassemblés comme du levain. Nous qui gisions lamentablement par toute la terre, dispersés et broyés, nous voilà réunis au corps du Christ, grâce à la puissance de sa passion. Jésus, pasteur glorieux, le Fils aimé du Père, nous te chantons, toi le roi qui ouvre les cieux, malgré notre faiblesse, guide-nous au bonheur des cieux. Ô lumière venue de la lumière, tous les anges au ciel te louent. Tu es le Christ, donateur de tout bien. À toi les louanges sans fin. Jésus, pasteur glorieux, le Fils aimé du Père, nous te chantons, toi le roi qui ouvre les cieux, malgré notre faiblesse, guide-nous au bonheur du ciel. Viens chercher ton peuple sur la terre. Sauve-nous, brebis perdues. Rassemble-nous, toi l'unique pasteur. Tu es l'espérance des hommes. Jésus, pasteur glorieux, le Fils aimé du Père, nous te chantons, toi le roi qui ouvre les cieux, malgré notre faiblesse, guide-nous au bonheur du ciel. Nous venons déposer nos blessures, fais-nous reposer en toi, car de mon cœur jaillit l'eau de la vie, source intarissable de joie. Jésus, pasteur glorieux, le Fils aimé du Père, nous te chantons, toi le roi qui ouvre les cieux, malgré notre faiblesse, guide-nous au bonheur du ciel. Jésus, pasteur glorieux, le Fils aimé du Père, nous te chantons, toi le roi qui ouvre les cieux, malgré notre faiblesse, guide-nous au bonheur du ciel. Oh, 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 guide-nous au bonheur du ciel. Oh, 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 guide-nous au bonheur du ciel. Tout de suite, votre parcours d'été, l'art d'aimer Jésus. Lundi 27 juillet. Celui qui aime Jésus-Christ se rappelle souvent qu'il agit pour faire plaisir à Dieu. Un saint solitaire avait l'habitude au début de chaque action de s'arrêter un instant et de lever les yeux au ciel. Comme on lui en demandait la raison, il répondit « Je prends ma visée ». De même voulait-il dire que l'archer, avant de décocher sa flèche, prend le temps de viser pour tirer juste. Ainsi lui, avant de commencer une action, prenait sa visée sur Dieu pour réussir à lui plaire en cette action. Ainsi devons-nous faire nous aussi. Et même au cours de l'action commencée, il est bon de renouveler de temps en temps notre intention de faire plaisir à Dieu. Ceux qui, en tout ce qui les concerne, envisagent la seule volonté de Dieu, jouissent de la sainte liberté de l'esprit, apanage des enfants de Dieu.
Dès lors, affranchi de l'amour-propre et du respect humain, il se porte à tout ce qui est plaisir de Jésus-Christ, malgré toutes les répugnances naturelles. Les amis de Jésus-Christ sont mis, par leur amour même, dans une totale indifférence qui ne leur permet plus de distinguer entre le doux et l'amer. Ils ne veulent rien de ce qui leur plaît, et tout ce qui plaît à Dieu, ils le veulent. Occupation grande ou des plus humbles, agréables ou déplaisantes, à toutes ils se donnent avec une égale sérénité. Qu'elles plaisent à Dieu, pour eux, tout est là. Saint Alphonse nous parle aujourd'hui de l'importance de se rappeler tous les jours que nous avons été créés pour louer, honorer et servir Dieu, comme le dit saint Ignace. Ce souvenir vient soutenir nos efforts pour aimer Dieu un peu mieux chaque jour. La volonté de faire plaisir à Dieu chez le saint est devenue comme une habitude vertueuse. Mais pour y arriver, cela nécessite de renouveler souvent cette intention, pour qu'elle finisse par habiter sans cesse chacune de nos actions quotidiennes. Commencer chaque activité, même la plus banale et la plus routinière, en élevant son regard vers Dieu. C'est se rappeler la haute dignité de ma vocation de chrétien. Je suis pour Dieu. En portant ce regard, toutes mes activités prennent une autre dimension. Peu importe si telle ou telle activité me plaît moins ou pas du tout. Elle plaît à Dieu. C'est cela ma joie. Prenez quelques minutes pour vous demander quelle est l'action de vos journées qui vous pèse le plus et demandez au Seigneur l'aide pour l'accomplir vraiment de tout votre cœur, malgré le dégoût peut-être, par amour pour lui. Offrez aujourd'hui une bonne action en la faisant consciemment pour le bon plaisir de Dieu. Prions avec saint Alphonse pour demander à Dieu la grâce d'élever toujours nos esprits vers le bon plaisir de Dieu. Ô Dieu de tout amour, ô Seigneur des cieux d'en haut, vos traits sont si doux, si gracieux à regarder, qu'un seul regard serait une béatitude ineffable. Vous êtes béni, vous êtes le seul, l'unique qui peut combler mon cœur de son amour. Ô beauté suprême et splendeur infinie, ô source intarissable et océan de délices, ô vie qui me fait vivre ma véritable vie d'en haut, je vous donne, Seigneur, mon amour tout entier. Amen.